On est... Voilà. On est Siman, Taflamat Gimel 433, Saïf Yud. Bate Knesiot ou Bate Midrashot, Tsechim Bedika. Les bêtes Knesset et les bêtes Midrash, il faut faire Bedika, ça veut dire il faut s'assurer qu'il n'y a pas de Hametz. Ouais. Et donc, il faut chacun faire attention. D'ailleurs, quand on a un casier, vérifier son casier, c'est possible que ce Meïkar a dit. C'est-à-dire, on verra. Qui est-ce qui a l'obligation de vérifier? C'est le Shamash. Ouais. Et je pense que chacun, il est Shamash, son propre casier. Exactement. Voilà. En plus, il faut avoir pitié un peu du Shamash. Ipene, Shatinokot, Marnesin, Baem, Chametz, puisque les bébés font rentrer du Chametz. Les enfants, ceux qui emmènent des bonbons. Aujourd'hui, un bonbon, c'est. En général, les bonbons, c'est en général Chametz. Il y a même de la farine. Regarde, côté brachot, il faut savoir que beaucoup d'aliments qu'on ne sait pas, il y a une quantité assez importante de farine qui donnerait la bracha pour éliminer. Ah oui, bien sûr. Pas dans les bonbons vraiment, mais il y a plein de choses qu'il faut voir. En général, il faut voir composition. S'il y a farine, la règle générale, elle est comme ça. Si c'est la farine qui ne vient pour accessoire seulement, ils appellent ça pour coller. Mais si ça vient pour nourrir, pour donner du goût, et en général, quand c'est écrit dans un ingrédient, c'est qu'il y a une quantité assez importante, c'est mésonote. Parce que puisque la farine, c'est le plus important des aliments, même si elle est minoritaire en quantité, elle est majoritaire en importance dans la halacha, donc ce sera boré miné mésonote. On ne fera pas bracha charona, parce que pour faire bracha charona, il faut manger un kazaïd, murdach et pras. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en général, c'est boré miné mésonote avant, et après, c'est boré nefashot. Il y a certains sucres qui sont. Et il y a beaucoup de sucres qui sont à base d'amidon de blé, je pense. Glucose, fructose, les sirops de glucose, fructose, là. Même Ouais. dans les boîtes de conserve d'ananas et de trucs, il faut faire attention. Et ça, il y a beaucoup de bases de, il y a des bases de blé. Comme ça, on m'a dit, je suis pas au courant. Non, est-ce que le shamash, il peut faire le bi'ur chametz? Non. Le bi'ur chametz, il ne peut pas faire. Parce que ce n'est pas son chametz. Il a une obligation de vérifier le chametz, mais ce n'est pas le sien. C'est un chametz qui est hefker. Mais quand même, est-ce qu'il va faire la bracha? Alors, si je me souviens, ve'cholim levarech abdikazou, il pourra faire la bracha sur cette bdika. C'est bien. Pardon? Quand on a deux maisons et qu'on doit vérifier les deux, parce qu'on utilise souvent les deux, et ben, est-ce qu'on fait deux brachot? Il y a qui pensent que oui, Beikar a dit, la halacha, non. La halacha, on fait sur l'une et la bracha. La question qu'on s'était posée, si je fais ma bdika moi chez moi, et ma maison de campagne, c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que la deuxième personne devra faire la bracha sur... Alors, moi j'ai demandé à mon rave, j'ai cherché beaucoup, je n'ai pas trouvé la réponse à cette question, et j'ai demandé à mon rave, j'étais un peu gêné parce que apparemment, personne n'en parle. C'est très étonnant, c'est-à-dire, c'est pas comme dans le temps, c'était rare les gens qui en avaient, apparemment dans les pouski, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui en parle, mais je n'ai pas trouvé. Ouais. Alors comme ça, si la personne, elle a sa maison à côté, elle fait la bracha sur sa maison, et ensuite elle va aller vérifier ma maison à moi que je vais demander, sinon, si c'est un bachour, bien des fois, si c'est un bachour, il faudra qu'il fasse la bracha sur la maison. Ouais. Parce que moi, je fais sur ma maison, et lui, le seul bdika qu'il fera, c'est ma maison de campagne. Il est mon chaliar, il fera la bracha sur la bdika qui fait à ma place. Donc, quand on est propriétaire de plusieurs appartements qu'on loue à des goy par exemple, ça, on n'est pas concerné. Dès que c'est loué à un non-juif, il n'y a pas de problème. Donc c'est loué. Mieux encore, si tu sais que tu ne vas pas aller dans ta maison de campagne pendant Pessah, tu vas la vendre. Dans l'acte de vente, tu es exempté, tu n'as pas besoin de l'abdika. On parle que je sais que je vais devoir aller en pleine fête. On verra comment faire que normalement, il faudrait avoir fait l'abdika avant d'avoir quelqu'un qui sait qu'il va utiliser sa maison de campagne pendant Pessah, et bien même si après Sukkot, il est venu et il sait que la prochaine fois qu'il va aller, ça sera Pessah, et bien, Motzei Sukkot, il va faire Bdikat Hametz. Donc devinette, comment c'est possible qu'on fasse Bdikat Hametz à l'Akba Omer, si je suis parti dans ma maison et je sais que je vais revenir Pessah prochain. C'est comme ça. C'est ça la halakha. On verra, mais ça en fait c'est une halakha, c'est dans la simanie d'après, je ne sais pas si on va arriver. Si on loue un juif, c'est pareil. Si tu loues un juif, c'est à lui l'obligation de faire le Hametz. Si tu sais qu'il ne va pas le faire l'abdika, c'est son problème. D'accord. Ouais. Et vendre un... Non, je m'excuse, mais si c'est ton Hametz,
C'est ton chametz dans la maison d'un juif, c'est un problème, il faudra que tu vendes ton chametz. Que tu lui dises le paquet de pâtes qui est là-bas à droite, c'est pas pour toi. Il est vendu à un goy. Et si on vous avez dit si on a une campagne et tout, on peut la vendre à un. Ouais, tu peux vendre et tu es exempté de l'abdika. Voilà. Mais ça pose problème de vendre à un non-juif parce qu'on sait. En vrai, la kavana, c'est pas de lui vendre. Je m'excuse, ouais, on vend. D'abord, il y a une précision. Quand on dit vendre, premièrement, tu vends à condition de le racheter. C'est une vente valable que moi je vais racheter. Sinon, tu le vends au prix. Dans l'acte qu'on fait avec le goy, on vend, tu peux même écrire, je te le vends, à 10% de plus que l'évaluation d'un cabinet d'évaluation qu'on s'appelle de Shamaï, qu'on s'appelle en français. Hein? L'immobilier. L'immobilier, non? Ouais, c'est selon la valeur, 10% de la valeur. Tu le vends au prix. Et lui, après Pessah, comment ça se passe? Peut-être on va donner un coup comment ça fonctionne. Après Pessah, il nous revend. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne vend pas la maison, on la loue. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème sur la mezouza. Parce que si tu lui vends au goy, d'ailleurs vous le voyez dans le contrat que j'ai vu, moi j'avais vu qu'en Eretz Israël on loue, parce qu'on n'a pas le droit de vendre une maison à un goy. Parce qu'il y a qui disent que louer c'est pas suffisant, il faut vendre la maison. Mais Tachlès en Eretz Israël on loue, donc on voit que Mekaradin c'est permis. Le problème ici c'est que si on avait vendu notre maison, donc la maison appartient à un goy, donc la maison n'est plus valable, il faudra quelqu'un qui a, donc on vend le chametz et on loue la maison. Vous pouvez voir, il faut lire ce qu'on fait, c'est important de savoir ce qu'on fait. Ouais. C'est possible que celui qui dit je compte sur le Rav, et ce qu'il fait c'est lui, même s'il me dit de sauter par la fenêtre je le ferai, c'est valable. Ouais, celui qui ferait ça, ça va. Mais normalement, il faut savoir ce qu'on fait. Normalement, on vend le chametz et on loue la maison. Pourquoi on ne vend pas la maison? C'est parce que si on vend la maison, il faudra enlever la mezouza et la remettre. Vas-y le faire. Ouais. Maintenant, Hamechabed Chadro Beyud Gimel Benissan. Umechaven Livdok Hechamet Ulevaharo. Celui qui balaye sa chambre le 13 Nissan. Et en balayant, il a l'intention de vérifier le Chametz et ensuite les Vaharo pour l'éliminer. Venizhar Shelolachlitz Sham Ot Chametz. Et dorénavant, il va plus le faire entrer du Chametz. Af al Piken, Sarich, Livdok, Belel, Yudalet. Malgré tout, il faudra vérifier la veille du Dalet. Pourquoi? Dit le Mishnah Moura. Parce que balayer, c'est pas suffisant. Il y a les coins et les recoins. Et même s'il a vérifié à la lueur d'une bougie les coins et recoins le jour, il faut quand même refaire la nuit, Kechol Israël, comme la Takana elle est, pour ne pas faire de différence, parce que si on fait la différence, c'est la porte à l'annulation. Ouais. Lui, il a fait, moi je fais aujourd'hui, toi tu fais demain, pour moi, chacun il va trouver son prétexte et sa raison, et tôt ou tard, tout va être annulé. Donc Rachamim nous ont institué de faire. Et de toutes les façons, il y a qui disent que l'abdika à la lueur d'une bougie la journée n'est pas suffisante. Le Gemara a dit très intéressant, le Yerushalmi dit que la bougie éclaire plus la nuit que la journée. Le Gemara a dit que quand les Juifs se cachaient dans les grottes, les ennemis, comment ils savaient si c'est jour ou nuit? Ils allumaient une bougie dans la grotte. Et la nuit, la bougie éclairait plus fort que la journée, ils savaient qu'il faisait nuit. C'est ça que Gemara a dit. Les Rachamim, donc, et comment on a expliqué ça? Les Takanot Rachamim, ça il faut savoir. Les Takanot Rachamim, les raisons qui nous ont dévoilées, c'est toujours le top de l'iceberg. Iceberg, on dit? Enfin, c'est vrai, c'est le top. Il y a des milliards de raisons au-dessous. Peut-être que j'exagère quand je dis des milliards, mais c'est pas sûr que j'exagère. Pas évident. Ouais, il y a des centaines et des milliers de raisons. Donc il faut faire l'abdika. Par contre, ce qui est très intéressant, Rav Elyashiv dit que ce que nos femmes font aujourd'hui, que ce n'est pas juste balayer, c'est vraiment un nettoyage total. Je parle de mémoire, et si je me suis trompé, je m'excuse. Mais comme ça, je me rappelle que des années d'avant que j'avais étudié. C'est pas ce cas-là. Là, on peut jurer, entre guillemets, c'est la source de jurer, on peut jurer qu'il n'y a pas de trametz. Et non seulement on peut jurer qu'il n'y a pas de Chametz, tu peux être sûr qu'on n'a pas fait rentrer de Chametz. On fait très très attention. Donc dire à Ben Yashiv, ça devient comme une chambre où on ne se pas de Chametz.
Donc c'est très possible que Meikar Adin, aujourd'hui, on est obligé de mettre les morceaux de pain. Parce que c'est très possible qu'aujourd'hui, on est exempté de l'Abdikat Hametz. Parce que ce n'est pas un nettoyage standard où il y a encore un risque lointain qu'il y a du Hametz, c'est un nettoyage à fond où il n'y a pas de risque. Bien que mon expérience de vie m'a montré que malgré tous les nettoyages, à la cuisine, il y a des fois des oublis. Parce qu'on laisse toujours les derniers paquets de pâtes pour manger. Ouais. Et ces derniers paquets de pâtes, des fois, voilà, moi une fois ça m'est arrivé, je ne sais pas comment, ça m'est arrivé qu'après Pessah, j'ai trouvé dans une armoire de cuisine, je ne sais pas comment c'est possible, un paquet de pâtes. Donc, tu apprends. Et j'ai vu une fois, il y a eu quelque chose, je sais pas, j'étais très occupé à un rêve Pessah, c'était la Levaya du père à mon beau-frère. Et voilà, on s'est retrouvés, bon, c'était avant Pessah, mais j'ai oublié quand même du Hametz. C'est-à-dire, les takanot Rachamim, ce que Rachamim ils ont institué, c'est vrai qu'il y a des cas où tu diras, mais c'est pas nécessaire. Oui, il y a des cas. Ou peut-être même la majorité des cas. Mais c'est ça takanot Rachamim. Même dans la logique des choses. En tout cas, Rav Elyashiv lui dit que puisqu'aujourd'hui, on nettoie très très bien, c'est possible que Meikar Adin, ça serait suffisant ce qu'on a fait, le nettoyage. Mais, donc il faut Meikar Adin mettre des morceaux de pain. De toute façon, il dit comme ça, Haga, Vechol Adam tsarich lechabed chadarav kodem habdika. Et chaque personne doit nettoyer sa chambre avant l'abdika. Vehakisim o batayadaim shel bgadim. Il faut savoir les poches et les poches, je sais pas exactement ce que c'est les batayad, les poches dans les habits aussi, il faut savoir. Je me dis, on met des fois du chametz. Pas du pain, mais du bisni, ou un bonbon. Et quand c'est un bonbon, c'est pire encore. Pourquoi? Parce que les habits d'enfant, s'il y a du miel de chametz, tu fais passer à la machine à laver, il n'y a pas de problème. Même si c'est resté du chametz, il est immangeable, c'est aucun problème. Mais s'il y a un bonbon avec son emballage, même si j'ai passé la machine à laver, c'est pas suffisant. Donc il faut savoir que quand on a des enfants, on est obligé de vérifier les poches. Ce que je voulais juste rajouter sur le fait qu'aujourd'hui on nettoie. Alors comme on dit Rav Elyashiv dit, je ne sais pas si on l'a dit dans des cours, mais je vais récapituler. Rav Chaim Kanievski, je crois qu'on en a déjà en parlé. Rav Elyashiv, par exemple, je pense, comme ça j'ai vu, son minhag il était de refaire Bdika de A à Z, l'aile Bdika Hametz, bien que tout était nettoyé. Et ça a duré des heures. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit, c'est comme ça que je fais, c'est évidemment rechercher les morceaux, parce que ça peut être, je passe, je vérifie tout. Mais c'est principalement, je passe avec ma femme, et on fait un double check, ouais, ça, donc je sais que tout est vérifié, chaque armoire, on essaie de se souvenir, on se souvient, donc chaque armoire, c'est pas un armoire, c'est chaque étagère, pas chaque étagère, tu vois, chaque porte, on va dire, chaque tiroir. Tu te souviens? Oui, c'est bon. Rafal, je me rappelle, il avait dit, celui qui veut faire l'idéal, c'est que quand la femme elle nettoie, ouais, le soir, aujourd'hui elle a fait une chambre, la chambre de Réhouven, le soir, on va prendre la lampe, et tu vas faire la Bdika Hametz. Concrètement, c'est-à-dire avec la lampe vérifiée. C'est pas obligé de le faire, comme je l'ai dit, il y a des rabbanim, des poskim qui disent que, étant donné qu'on a tout nettoyé, voilà, on a tout retiré, on a revu, il n'y a pas des coins que tu ne vois pas. Donc c'est suffisant, mais enfin, qui dit celui qui veut garder encore la takana, comme l'aile ACD en lui-même, c'est pas vraiment facile. Ouais. L'aile dit 4 mètres, je m'excuse. Donc, le soir, c'est une khumra, tu vas prendre la lampe et vérifier. Et après, une chambre qu'il faut dans les on verra qu'il faut absolument faire Bdikat Hametz, il ne faut pas perdre cette mitzvah, on verra ça. Une troisième chose que je voulais dire, je voulais terminer par une histoire. Il y avait Reb Shimshon Pinkus. Reb Shimshon Pinkus, c'est un des grands tzadikim qui a beaucoup dans le Moussar, c'est énorme. Il est niftar Erev Pessah en l'an 2000. Je me rappelle. Un accident de voiture, atroce. Il a raconté quand il était Bachour, c'était un Américain. Et les Américains, l'ordre n'est pas exactement leur point fort. J'ai vécu avec des Bachouris américains. J'espère que c'est pas du Hachana, c'est des Shalom. J'espère que c'est pas Chaz de Khalila. Bon, il dit, c'est un Bachour Yeshiva. Il arrive là, la Seder, l'aile du 4 Hametz. Il voit que sa maison, c'était sens dessus-dessous. Rien nettoyé, rien préparé. Il a décidé de nettoyer.
Il a dit j'ai passé la nuit à nettoyer. Il a fallu 4 mètres. Il a dit j'étais convaincu que je ne pourrais pas rester réveillé. Il est resté réveillé. Il a eu un Pessah exceptionnel. Depuis, il était dans un niveau spirituel très élevé. C'est quelqu'un, un grand ami. Il a dit c'est là. Il a fait une mitzvah beshlemut avec Messirut Nefesh. Ça l'a transformé. Depuis, il est devenu Rabbi Kous. Et très intéressant, il est niftar et Rev Pessah. Vous avez pu dire ça ce matin.